Fondement de la foi, le pont entre le visible et l'invisible, la clé qui ouvre les portes de l'impossible. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vous priez? Que révèlent vos paroles sur votre croyance? Beaucoup prient les yeux fixés sur l'avenir, comme si la promesse de Dieu était encore à venir, comme si la réponse se trouvait toujours dans un lendemain incertain. Seigneur, je crois que tu me guériras, que tu me béniras, que tu me sauveras. Mais est-ce ainsi que nous devons prier? Est-ce que c'est la vraie langue de la foi? La foi ne projette pas la promesse dans un futur lointain. La foi n'attend pas, elle s'approprie. Quand Jésus est mort sur la croix, quand il a versé son sang, quand il est ressuscité le 3e jour, tout a été accompli. Votre guérison, votre libération, votre salut, votre restauration, tout est déjà arrivé. Vous n'avez pas besoin d'attendre une réponse dans l'avenir. Vous devez croire que vous l'avez déjà. Regardez Jonas. Dans le ventre du poisson, entouré par l'obscurité, sentant la mort autour de lui, il n'a pas crié en disant « Seigneur, je sais que tu me délivreras ». Il a déclaré « Tu as déjà ramené ma vie hors de la fosse ». Il était encore au milieu de l'épreuve, mais sa prière se trouvait dans le passé, comme si la victoire s'était déjà concrétisée. Et qu'est-il arrivé? Le poisson l'a vomi sur la terre ferme. Maintenant, regardez-vous. Comment avez-vous affronté vos batailles? Comment avez-vous géré vos peurs, vos douleurs, vos pertes? Priez-vous comme quelqu'un qui a déjà vaincu ou comme quelqu'un qui attend encore la victoire? Le diable veut vous maintenir prisonnière de l'avenir, car pendant que vous attendez, il sème le doute. Et si Dieu ne répondait pas? Et si rien ne changeait? Et si la guérison ne venait pas? Et si la porte ne s'ouvrait pas? Mais lorsque vous priez en déclarant que vous avez déjà reçu, que vous avez déjà vaincu, que vous êtes déjà guéri, que vous êtes déjà restauré, il n'a plus aucune prise pour vous tromper. Vous devez changer votre langage, car les mots sont des graines. Ce que vous dites, vous le récoltez. Si vous confessez la défaite, vous vivez dans la défaite. Si vous confessez la guérison, vous expérimentez la guérison. Dieu vous a déjà béni, vous a déjà relevé, vous a déjà fortifié, a déjà ouvert des portes devant vous. Mais vous devez parler comme si vous aviez déjà pris possession. Peut-être que vous faites face à une situation impossible. Peut-être que les médecins ont dit qu'il n'y a plus de solution. Peut-être que votre famille est en ruine. Peut-être que les dettes se sont accumulées au point de ne plus voir de sortie, et vous vous sentez étouffé, perdu, incapable de voir une lumière au bout du tunnel. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre sous ces circonstances. Il vous a appelé à régner, à marcher en victoire, à expérimenter le pouvoir de la résurrection. La croix a été le plus grand marqueur de l'histoire, le diviseur entre l'ancien et le nouveau, entre la condamnation et la grâce, entre la défaite et la victoire. Tout ce qui devait être fait a déjà été fait. Vous ne luttez pas pour gagner, vous avez déjà gagné. Le diable veut vous convaincre qu'il manque encore quelque chose, qu'il y a encore un long chemin à parcourir, qu'il y a encore des barrières infranchissables, mais tout cela est un mensonge. La question est, croyez-vous? Êtes-vous prête à aligner votre bouche avec la vérité de la parole? Êtes-vous prête à déclarer que vous êtes déjà guéri, même quand vous ressentez de la douleur? Êtes-vous prête à affirmer que vous avez déjà été restauré, même quand tout semble encore brisé? Êtes-vous prête à dire que vous avez déjà gagné, même quand les batailles font encore rage autour de vous? La foi ne se base pas sur ce que l'on voit. La foi se base sur ce que Dieu a dit. Et il a dit qu'il vous a déjà racheté, qu'il vous a déjà sauvé, qu'il vous a déjà fait plus que victorieuse. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », il disait qu'il n'y a plus rien à faire, seulement croire, seulement prendre possession, change ta prière. Prie comme si tu avais déjà reçu. Ne demande pas ce que Dieu t'a déjà donné. Remercie, célèbre, confesse. Vis la réalité de la 4e dimension, où le temps ne limite pas la manifestation du pouvoir de Dieu. Si tu peux croire, alors tu verras la gloire de Dieu. Ton histoire a déjà été écrite. Et sa fin n'est pas de défaite, mais de victoire. Écris dans les commentaires « Jésus, je t'adore ». Si ton cœur est rempli de gratitude et de louange envers le Seigneur, alors pourquoi hésites-tu? Pourquoi te laisses-tu encore guider par ce que tu ressens, par ce que tu vois, par ce que l'on dit? Si Dieu a déjà déclaré que tu es libre, guéri, restauré, victorieuse, pourquoi ta bouche n'est-elle pas encore alignée sur cette vérité? L'ennemi sait que tant que tu continueras à attendre, tu continueras à être faible.
Tant que tu continueras à demander, tu resteras sans rien. Mais au moment où tu te lèveras et déclareras avec foi que tu possèdes déjà, que tu as déjà pris possession, que tu as déjà vaincu, tout changera. Peu importe ce qui t'entoure. Ce qui compte, c'est ce qui a été décrété au ciel. Ta guérison ne dépend pas du diagnostic. Ta provision ne dépend pas de l'économie. Ta victoire ne dépend pas de la logique humaine. Le monde peut dire qu'il n'y a pas d'issue, mais la parole a déjà affirmé que le chemin est ouvert. Tu vois la différence? Tu comprends ce que Dieu te dit? Il ne te demande pas d'attendre. Il t'appelle à vivre comme si tu avais déjà reçu, à avancer comme si tu avais déjà pris possession, à parler comme si tu avais déjà expérimenté la promesse. Ce n'est pas juste de l'optimisme, c'est de la foi. Et la vraie foi ne négocie pas avec la peur. Jonas était dans le poisson, mais il ne se voyait pas comme un homme condamné. Il se voyait libre. Il déclara qu'il avait déjà été sauvé avant même de voir la lumière du jour. Et c'est cette confession qui amena la libération. Tout comme Abraham, qui ne regarda pas son corps déjà vieillissant ni la stérilité de Sarah, mais crut contre toute espérance. Il crut qu'il était déjà père de nombreuses nations avant même qu'Isaac n'existe. Dieu ne donna pas un fils à Abraham, et ensuite lui demanda de croire. Dieu lui demanda de croire d'abord. Et qu'attendez-vous? Attendez-vous que les circonstances changent pour croire ensuite? Attendez-vous de voir la provision pour remercier ensuite? Attendez-vous le miracle pour témoigner ensuite? Vous devez décider maintenant. Vous devez changer votre langage dès à présent. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit déjà. Quand Jésus ressuscita Lazare, il ne s'inquiéta pas de l'odeur de la mort, du poids de la pierre, de l'incrédulité autour. Il déclara simplement ce qui était déjà une réalité au ciel. Lazare sort, et la mort dut reculer. L'impossible dut céder, car face à la parole, rien ne peut rester tel quel. Et votre vie? Qu'est-ce qui doit sortir du tombeau? Qu'est-ce qui doit être appelé à l'existence? Il y a des promesses déjà libérées sur vous, mais elles restent prisonnières parce que votre bouche n'a pas encore ordonné qu'elles émergent. Il y a des bénédictions qui attendent une confession audacieuse de votre part. Dieu a déjà décrété, mais vous devez vous aligner sur ce décret. La foi n'est pas passive. La foi n'attend pas en restant assise. La foi se lève, se déplace, agit. Jésus a dit que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, nous dirons à la montagne « Déplace-toi » et elle se déplacera. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement croire. C'est parler, c'est déclarer, c'est ordonner. La montagne se déplace seulement quand il y a une voix qui ordonne. Et combien de montagnes sont restées sur votre chemin parce que vous vous êtes tus? Combien de géants sont encore debout parce que vous avez attendu qu'ils tombent seuls? L'enfer tremble quand quelqu'un prend position dans la foi. Quand quelqu'un ouvre la bouche et déclare ce qui a déjà été conquis. Et, parce que cela brise les chaînes, démantèle les stratégies des ténèbres, annule les mensonges de l'ennemi. Peut-être que votre esprit est plein de questions, mais je vois encore la maladie, je vois encore les difficultés, je vois encore les obstacles. Oui, mais ce que vous voyez n'est pas la vérité. La vérité n'est pas déterminée par ce que les yeux naturels perçoivent. La vérité est la parole de Dieu. Si Dieu dit que vous êtes guéri, indépendamment de ce que vous ressentez. Si Dieu dit que vous êtes prospère, même si votre compte en banque dit le contraire. Si Dieu dit que vous êtes libre, même si les chaînes semblent serrées. Vous devez renouveler votre esprit. Vous devez abandonner cette mentalité d'esclavage, de défaite, d'attente. La promesse a déjà été donnée. Le miracle a déjà été libéré. Ce qui manque, c'est votre attitude, votre posture, votre confession. Le diable essaiera toujours de vous enfermer dans le doute. Il essaiera de vous faire questionner. Il essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas prêt et que vous devez encore attendre un peu plus, qu'il manque encore quelque chose. Mais tout cela est une distraction. Tout cela est une stratégie pour vous maintenir immobile. Jésus a déjà désarmé les œuvres des ténèbres. Il a déjà écrasé la tête du serpent. Il a déjà détruit le joug du péché. Que manque-t-il encore? Rien. Il ne reste plus qu'à vous lever et à prendre possession. Il ne reste plus qu'à ouvrir la bouche et déclarer. Il ne reste plus qu'à faire un pas et agir comme quelqu'un qui a déjà vaincu. Si vous regardez la Bible, vous verrez que les plus grands miracles ont eu lieu quand quelqu'un a décidé de ne pas attendre. La femme atteinte de perte de sang,
n'est pas restée immobile en attendant que Jésus l'appelle. Elle est allée vers lui. Elle l'a touché, et le miracle s'est produit. Bartimée n'est pas resté silencieux en attendant une opportunité. Il a crié, il a imploré, il a attiré l'attention de Jésus, et il a recouvré la vue. Pedro n'a pas attendu que l'eau devienne un sol ferme pour y marcher. Il est sorti du bateau alors qu'il voyait encore les vagues, et il a marché sur elles. Que cela t'apprend-il? Que Dieu se meut quand tu bouges, que le miracle se produit quand tu agis, que la réponse vient quand tu décides que tu l'as déjà. Ce n'est pas une question d'attendre, ce n'est pas une question de demander, c'est une question de prendre possession. Et je te demande, jusqu'à quand vas-tu attendre? Jusqu'à quand laisseras-tu les doutes te retenir? Jusqu'à quand vas-tu retarder ce que Dieu a déjà déclaré sur toi? Le choix est devant toi. Si tu continues à attendre, tu resteras stagnante. Si tu continues à demander, tu resteras sans réponse. Mais si tu décides aujourd'hui de changer ta confession, ta posture, ton attitude, tu verras la gloire de Dieu. Le temps d'agir est maintenant. Le temps de déclarer est maintenant. Le temps de vivre la promesse est maintenant. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à toi de jouer. Écris dans les commentaires « J'aime le Saint-Esprit » si tu reconnais son soin et son amour. Et que vas-tu faire maintenant? Vas-tu continuer à regarder les circonstances en attendant que quelque chose change avant d'y croire? Ou vas-tu te lever avec audace et déclarer ce qui est déjà à toi? La foi ne demande pas la permission d'exister. La foi s'impose. La foi refuse de négocier avec le doute. La foi refuse de laisser place à la peur. Tu ne peux plus accepter de vivre prisonnière de ce que tu vois. Tu ne peux plus permettre que la réalité naturelle dicte ta vie. Si Dieu a déjà déclaré quelque chose sur toi, c'est la seule vérité qui compte. Mais tu dois agir comme quelqu'un qui y croit. Tu dois te bouger comme quelqu'un qui sait déjà qu'il a gagné. Imagine un héritier d'une immense fortune. S'il ne sait pas qu'il a cet héritage, il peut vivre une vie misérable, mendiant, passant par des besoins, alors que des millions sont disponibles pour lui. Mais dès qu'il découvre qui il est et ce qu'il possède, sa vie change. Il n'a pas besoin de mendier des miettes. Il marche avec la posture de quelqu'un qui sait qu'il possède quelque chose de grandiose. Maintenant, regarde-toi. As-tu vécu comme quelqu'un qui sait ce qu'il a? Ou as-tu marché comme une mendiante spirituelle, suppliant pour des choses qui sont déjà les tiennes? Tu demandes la paix alors que Jésus a déjà dit qu'il t'a donné la paix qui surpasse toute compréhension. Tu demandes la provision alors qu'il a déjà déclaré qu'il satisfait tous tes besoins selon les richesses de sa gloire. Tu demandes la guérison alors qu'il a déjà porté toutes tes maladies. Arrête de demander. Commence à prendre possession. Arrête d'attendre. Commence à agir. Arrête de regarder au naturel. Commence à voir avec les yeux spirituels. La foi doit être activée. Et l'activation de la foi se fait par la confession et par l'action. Si tu crois seulement mais ne parles pas, la foi reste inactive. Si tu crois et parles seulement mais n'agis pas, la foi ne se complète pas. Tu dois croire, déclarer et agir. C'est cette combinaison qui libère le surnaturel dans ta vie. C'est ainsi que cela s'est passé avec David. Il ne croyait pas seulement que Dieu était plus grand que Goliath, il l'a déclaré. Et ensuite, il a couru vers la bataille. Il n'a pas attendu que le géant tombe tout seul. Il a pris une initiative. Il a pris sa fronde. Il a lancé la pierre, et le géant est tombé. C'est ainsi que cela s'est passé avec Josué. Il ne croyait pas seulement que Jéricho tomberait. Il a obéi. Il a fait le tour de la ville. Il a crié. Et les murailles se sont écroulées. C'est ainsi que cela s'est passé avec Pierre. Il ne croyait pas seulement qu'il pouvait marcher sur l'eau. Il est sorti du bateau. Il a mis les pieds sur l'impossible. Et tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, il est resté ferme. Et maintenant, je te demande, quelle a été ta posture? As-tu affronté les géants de ta vie comme David? As-tu marché autour des murailles comme Josué? Es-tu sorti du bateau comme Pierre? Ou as-tu attendu que les circonstances changent pour ensuite prendre une initiative? Il n'y a plus de temps pour attendre. Il n'y a plus de temps pour hésiter. Dieu a déjà libéré la parole. Dieu a déjà déclaré ta victoire. Mais la clé est entre tes mains. Tu peux continuer à vivre comme si rien n'avait changé. Tu peux continuer à prier pour l'avenir, à espérer, à procrastiner, à laisser place au doute.
Ou bien tu peux décider maintenant de changer ta confession. Tu peux décider maintenant d'aligner ta bouche avec la parole de Dieu. Tu peux décider maintenant d'agir comme si tu avais déjà reçu. Si tu es malade, arrête de dire « un jour je serai guéri ». Commence à déclarer « je suis déjà guéri par les plaies du Christ ». Si tu traverses une crise financière, arrête de dire « un jour Dieu pourvoira ». Commence à déclarer « je suis déjà comblé en tout selon la richesse de la gloire de Dieu ». Si tu te bats contre quelque chose qui semble impossible, arrête de dire « un jour cela changera ». Commence à déclarer « la victoire est déjà mienne au nom de Jésus ». Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas de l'auto-assistance. C'est la vérité de la parole de Dieu. Et quand tu t'alignes avec cette vérité, tout autour de toi doit se plier. La Bible dit que la foi vient en entendant, et en entendant par la parole de Dieu. Mais tu dois te demander, qu'est-ce que tu as entendu? Quelles paroles ont nourri ton esprit et ton cœur? Car si tu passes toute la journée à entendre des paroles de doute, de peur, d'impossibilité, comment espères-tu que ta foi grandira? Tu dois t'entourer de la parole. Tu dois parler la parole. Tu dois entendre la parole. Tu dois déclarer la parole. Car la foi se construit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Le miracle se produit d'abord dans l'esprit avant de devenir réalité dans la matière. C'est ainsi que cela s'est passé pour Abraham. Dieu l'a appelé père de nombreuses nations alors qu'il n'avait pas encore un enfant. Dieu a changé son nom avant de changer sa réalité. Car Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Il change l'identité avant de changer les circonstances. Et Dieu fait cela avec toi maintenant. Il t'appelle guéri, restauré, victorieux. Mais tu dois te voir ainsi. Tu dois parler comme si tu l'étais déjà. Tu dois agir comme si tu avais déjà tout. Le diable essaiera de te retenir dans le passé. Il essaiera de te rappeler les échecs, les douleurs, les pertes. Il essaiera de te murmurer que rien ne va changer, que les promesses sont pour les autres, mais pas pour toi. Il fera tout pour que tu continues à douter, pour que tu continues à attendre, pour que tu continues à accepter la défaite. Mais aujourd'hui, tu as un choix. Tu peux continuer à écouter les mensonges de l'ennemi, ou tu peux te lever et déclarer que tu as déjà gagné. Tu peux continuer à regarder le naturel, ou tu peux fixer les yeux sur ce que Dieu a déjà fait. Tu peux continuer à attendre, ou tu peux prendre possession tout de suite. La décision est entre tes mains. Et, si tu choisis de croire, si tu choisis de déclarer, si tu choisis d'agir, alors tu verras la gloire de Dieu. Pas demain, pas dans un an, mais maintenant, parce que la foi opère dans le maintenant. La foi appelle à l'existence ce qui ne s'est pas encore manifesté. La foi ne vacille pas avec le temps, avec les circonstances, avec ce que les yeux voient. Et la foi que tu as maintenant est suffisante pour transformer ta vie, pour changer ton histoire, pour renverser les murailles, vaincre les géants, ouvrir la mer, ressusciter les rêves, restaurer ce qui semblait perdu. Mais tu dois l'utiliser. Tu dois ouvrir la bouche et déclarer. Tu dois faire un pas et agir. Tu dois prendre possession de ce qui est déjà à toi. Et quand tu feras cela, l'impossible deviendra possible. Ce qui était mort reviendra à la vie. Ce qui était bloqué sera débloqué. Ce qui semblait inaccessible viendra à toi, parce que Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est ton tour. Écris dans les commentaires. Dieu, tu as le meilleur pour moi. Si tu crois que ses plans sont toujours parfaits. Vous ressentez cet appel, ce feu brûlant à l'intérieur de vous, cette urgence qui vous dit que vous ne pouvez plus vivre comme auparavant, parce que quelque chose se passe en ce moment même. Quelque chose se débloque en vous. Une rupture spirituelle est en cours. Les chaînes tombent, des portes s'ouvrent. Le poids qui pesait sur vos épaules est arraché. Le Saint-Esprit souffle la vie sur tout ce qui semblait mort. Mais vous devez répondre. Vous devez vous lever. Vous devez ouvrir la bouche et déclarer que vous avez pris possession. Pas demain, pas plus tard, pas lorsque les circonstances seront favorables, mais maintenant. Car la foi n'attend pas le bon environnement. La foi crée le bon environnement. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « Quand je me sentirai mieux, je commencerai à déclarer ma guérison » ou « Quand les choses s'amélioreront, je commencerai à agir par la foi ». Mais vous voyez l'erreur dans cela. La foi ne consiste pas à ressentir, elle consiste à savoir. La foi n'attend pas de voir pour croire. Elle croit pour voir. Regardez la femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, tout ce qu'elle a vu, ce sont des médecins lui disant qu'il n'y avait plus rien à faire. Tout ce qu'elle a ressenti, c'est de la douleur.
de la honte, de l'humiliation. Mais un jour, elle a décidé qu'elle ne vivrait plus prisonnière de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle ressentait. Elle s'est dit « Si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guérie ». Elle n'a pas attendu de sentir la force revenir dans son corps pour déclarer la guérison. Elle l'a déclarée avant. Et parce qu'elle l'a déclarée, elle l'a reçue. Et vous, que déclariez-vous sur votre vie? Quelles paroles sortent de votre bouche? Car la parole de Dieu est claire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites construit ou détruit. Ce que vous déclarez manifeste le royaume de Dieu ou renforce les mensonges de l'ennemi. Si vous continuez à dire que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais. Si vous continuez à dire que vous n'êtes pas capable, vous ne le serez jamais. Si vous continuez à dire qu'il n'y a pas d'issue, vous n'en verrez jamais une. Mais si vous décidez maintenant de changer votre confession, tout change. Si vous commencez à dire « je suis guéri », alors la guérison commencera à se manifester. Si vous commencez à déclarer « je suis prospère », alors vous verrez des portes de provision s'ouvrir. Si vous commencez à affirmer « je suis libre », alors vous sentirez les chaînes se briser. Le problème, c'est que beaucoup attendent encore de ressentir avant de parler. Mais la foi ne se déplace pas par les sentiments. Si vous attendez de ressentir que vous avez foi pour agir ensuite, vous ne bougerez jamais. Vous devez agir d'abord. Vous devez déclarer en premier. Et ensuite, les sentiments s'aligneront. La femme au flux de sang s'est sentie guérie après avoir touché. Bartimée a vu après avoir crié. Le paralytique a marché après avoir essayé de se lever. Vous voyez le schéma? L'action précède la manifestation. La confession précède le changement. Et c'est ce que Dieu vous appelle à faire maintenant. Il vous appelle à parler avant de voir, à bouger avant de ressentir, à agir comme si vous aviez déjà reçu, car dans le monde spirituel, vous avez déjà reçu. Les murailles de Jéricho sont tombées parce que le peuple a obéi et a marché avant de voir le moindre signe de changement. Élie a vu la pluie après avoir déclaré qu'il l'entendait déjà. Et vous, qu'attendez-vous? Attendez-vous que les murs tombent tout seuls? Attendez-vous d'entendre le tonnerre avant de déclarer la pluie? La foi n'attend pas que le vent souffle pour croire au miracle. La foi lève les voiles avant même de ressentir la brise. Dieu ne vous a pas appelé à être otage de ce qui est visible. Il ne vous a pas appelé à être esclave de ce que vous ressentez. Il vous a appelé à vivre par la foi, à marcher selon la parole qu'il a déjà libérée, à vivre la réalité du ciel, même si le monde autour de vous semble encore le même. La vérité est que le monde spirituel répond à la voix de la foi. Le diable tremble lorsque quelqu'un prend position. L'enfer recule lorsque quelqu'un déclare avec audace qu'il a déjà vaincu. Et si vous ne vous levez pas maintenant, quand vous lèverez-vous? Si vous n'ouvrez pas la bouche maintenant, quand l'ouvrirez-vous? Si vous ne prenez pas possession maintenant, quand le ferez-vous? Le temps d'agir est maintenant. Le temps de déclarer est maintenant. Le temps de vivre la promesse est maintenant. Je sais qu'il y a des doutes qui essaient de s'infiltrer. Je sais que l'ennemi murmure à votre oreille disant « Et si cela n'arrivait pas ?» Mais ce n'est pas la question que vous devez vous poser. La bonne question est « Et si cela arrivait ?» Et si, en ouvrant la bouche maintenant, vous déverrouilliez ce qui était bloqué depuis des années? Et si, en prenant possession maintenant, vous voyiez un miracle se manifester devant vos yeux? Et si, en agissant maintenant, vous vous rendiez compte que les portes étaient déjà ouvertes depuis tout ce temps? Ne laissez pas la peur vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Ne laissez pas le doute vous voler ce qui est déjà à vous. Ouvrez la bouche et déclarez. Maintenant, parlez comme si vous aviez déjà. Marchez comme si vous aviez déjà gagné. Déplacez-vous comme si vous aviez déjà pris possession, parce que le ciel a déjà décrété. Et maintenant, c'est à vous de répondre. Écrivez dans les commentaires « Dieu, tu as le meilleur pour moi ». Si vous croyez que ces plans sont toujours parfaits, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Le ciel a déjà parlé, le décret a déjà été libéré, et tout ce que Dieu attend de vous maintenant, c'est une prise de position. Soit vous vous levez et prenez possession, soit vous continuez à permettre que la peur, le doute et les circonstances dictent votre futur. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre courbé, pour vivre suffoqué par le poids de ce que vous voyez. Il vous a appelé à marcher par la foi, à vivre comme quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné. Alors, regardez autour de vous et voyez, qu'est-ce qui doit encore se plier devant la parole?
Qu'est-ce qui ne s'est pas encore aligné avec ce que Dieu a déjà déclaré sur vous? Votre santé? Votre famille? Vos finances? Vos rêves? Parce que tout cela a déjà été réglé sur la croix. La victoire n'est pas dans le futur. La victoire a déjà été accomplie. Mais le monde naturel ne répond que lorsque quelqu'un se lève et libère la parole avec autorité. Et cette autorité vous a été donnée. Jésus a dit, « Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi et elle se déplacera. » Comprenez-vous cela? Ce n'est pas Dieu qui parle à la montagne, c'est vous. Ce n'est pas Dieu qui ordonne que les murailles tombent, c'est vous. Parce qu'il a déjà fait sa part. Maintenant, il vous a donné le pouvoir de faire la vôtre. Mais tant que vous continuerez à attendre que quelque chose change avant d'ouvrir la bouche, rien ne changera. Tant que vous continuerez à attendre de ressentir avant de déclarer, la situation restera la même. Tant que vous continuerez à attendre de voir avant de croire, vous resterez prisonnière du même cycle de frustration. Mais aujourd'hui, quelque chose doit se rompre en vous. Une décision doit être prise. Vous devez lever la tête, redresser les épaules et parler comme quelqu'un qui a la pleine conviction que la parole de Dieu ne faillit jamais. Vous devez regarder chaque impossibilité et déclarer que vous avez déjà gagné. Vous devez arrêter de demander et commencer à remercier, arrêter de craindre et commencer à célébrer, arrêter de vous cacher et commencer à avancer. La terre promise n'a pas été livrée aux mains d'Israël sans lutte. Ils ont dû marcher, affronter des géants, poser les pieds dans l'eau avant que la rivière ne s'ouvre. Mais chaque pas de foi a été récompensé par un miracle. Et Dieu n'a pas changé. Il attend toujours que vous fassiez le premier pas. Alors cessez de dire que ce n'est pas encore le moment. Cessez de dire que vous n'êtes pas encore prête. Le bon moment, c'est maintenant. Le moment décisif, c'est maintenant. La clé qui déverrouille tout est dans votre bouche, dans votre attitude, dans votre posture face à la promesse. Si vous décidez dès maintenant de ne pas faire marche arrière, de ne pas négocier avec le doute, de ne plus vous laisser asservir par les circonstances, alors vous verrez quelque chose d'extraordinaire se produire. Parce que Dieu ne résiste pas à la foi. Dieu se déplace dans un environnement de foi. Dieu répond à ceux qui osent croire, qui osent déclarer, qui osent agir comme s'ils avaient déjà pris possession. Et vous avez été créés pour cela. Vous avez été appelés à vivre le surnaturel. Vous avez été choisis pour manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Vous avez été séparés pour être un témoignage vivant que la parole fonctionne, que l'Évangile a du pouvoir, que celui qui croit ne sera jamais honteux. Alors, regardez dans le miroir et voyez la femme que Dieu vous a appelée à être. Une femme qui ne recule pas. Une femme qui ne plie pas devant les difficultés. Une femme qui ne se laisse pas tromper par les mensonges du diable. Une femme qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle a, qui sait ce qu'elle peut faire. Car vous n'êtes pas seul. Le ciel vous soutient. Le Saint-Esprit habite en vous. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous lever et prendre possession? Aujourd'hui, la décision est devant vous. Vous pouvez continuer comme vous êtes, prisonnière du cycle de la peur et de l'insécurité, ou vous pouvez vous lever, ouvrir la bouche et voir l'impossible se courber devant le nom de Jésus. Le choix est le vôtre. Mais si vous décidez de croire, alors préparez-vous. Car le ciel a déjà libéré la parole, et rien ne peut empêcher celui qui prend possession par la foi. Partagez cette vidéo bénie, afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière. Téléchargez notre e-book exclusif sur la manière de renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu